Voilà, donc je me suis interrompue 2 secondes pour que vous ayez la vidéo d'avertissement. Et maintenant, je fais ça comme je peux. Donc je le pose, je retourne et je vais faire coller mes baguettes. Avec ça, ça va pas le faire, c'est trop petit. Je vais prendre ça. Je vais faire coller mes baguettes là à l'intérieur. Voilà, il faut quand même que ça colle bien. Je vais essayer quand même un peu avec la main. Ouais, ça va. C'est faisable. Si vous n'avez pas des trop gros poignets, moi je suis pas maigrichonne, hein, donc si vous avez des pas trop gros poignets et des longs doigts, vous devez pouvoir arriver un peu au fond. Voilà. Alors du coup, moi j'ai ce décalage là qui ne devrait pas y être, qui ne devrait pas exister. Donc maintenant, heureusement, vous mettez vos baguettes de l'extérieur. Et bien du coup, moi c'est les baguettes de l'extérieur qui vont camoufler le décalage. C'est pas... Au niveau technique, c'est pas tip top, mais c'est du scrapbooking, c'est pas... je construis pas des fusées, donc je me dis que... Hein, voilà, je vais m'accorder le pardon. Mais je suis la reine des boulettes, ça vous le savez. Et puis normalement, vous n'avez pas fait la boulette puisque je vous ai mis une vidéo d'avertissement. Et après, si vous faites la boulette, ben, figurez-vous que je suis quand même un peu obligée de vous pardonner, hein, puisque c'est ma faute. Voilà. Et on verra s'il faut protéger les angles aussi avec un petit coin, un petit rond, là, comme on a fait tout à l'heure. Un petit peu différemment, je vais vous montrer. Mais il y a peut-être que moi qui aurais besoin de protéger mes angles. Et alors, pourquoi j'ai pas le bon nombre de baguettes? Parce que je sais pas compter. C'est bien possible que je ne sache pas compter. On n'est plus à ça près. Ça ferait qu'une boulette de plus. Hein. Allez, va falloir que je remette de la colle. Hein. Bon, on a presque fini. Ne vous inquiétez pas. Après, il va falloir décorer. Donc, en même temps, on va être un peu coincé puisqu'il ne me reste plus qu'une seule feuille de papier. Il faut dire qu'à la base, on n'en avait que 8 hein, quand même. Donc, alors, ce qui était largement suffisant pour faire les tutos proposés par Fanny et par... Oh, merde! Je ne sais plus quel était le nom quel est le nom de la créatrice invitée par Fanny. Non, ça ne me revient pas. Bon, de toute façon, vous êtes dans le groupe du tuto mystère, si vous avez eu cette box. Et donc, c'est moi qui ai voulu faire quelque chose de plus compliqué, de plus gros. Et donc, c'est ma faute si je suis en panne de papier. Hein, c'est pas la faute de Fanny. Là, il me faudrait encore une petite baguette. Est-ce que j'ai encore des chutes de grande longueur? Oui, extraordinaire. Et un pli. Et ici. Alors, si vous ne faites pas partie du groupe de Fanny, si vous n'avez pas acheté cette box mystère, si vous vous demandez de quoi je parle depuis le début de ces 2-3 vidéos, de quoi je parle à chaque fois que je dis box mystère, donc en fait Fanny elle a un site de vente qui s'appelle scrapbynini.fr, https etc. scrapbynini.fr. Elle a aussi un groupe Facebook dans lequel elle met encore plus de ventes. Donc, si vous connaissez le site, inscrivez-vous quand même dans le groupe parce que la marchandise n'est pas obligatoirement la même des deux côtés. Donc, vous pouvez cumuler les deux. Hein. Si vous faites une commande sur le site, vous avez les frais de port qui s'ajoutent automatiquement.
Si vous commandez pour plus de 30 €, les frais de port sont gratuits. Mais si dans les quelques jours qui se suivent, là, vous commandez d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire dans le site et dans le groupe, vous lui envoyez un petit message privé pour lui faire remarquer que vous avez passé 2 commandes en même temps, qu'elles seront mises dans le même carton. Et donc Fanny vous calculera les vrais frais de port en fonction du poids de vos colis. Ou si au total vous dépassez les 30 €, et ben vous aurez les frais de port gratuits. Par Mondial Relais, si vous êtes en France ou en Belgique, hein, les frais de port gratuits vers la Martinique, faut pas rêver. Par contre, si vous êtes loin, elle vous fait quand même un énorme cadeau, je trouve. Ça pour ça, alors là, avec Fanny, c'est toujours réglo. C'est-à-dire que si vous étiez en France, par exemple, elle vous aurait fait les frais de port gratuits. C'est-à-dire, je crois que c'est 5 € hein, les frais de port de base. Et si vous êtes au fin fond de la Martinique et que vous avez des frais de port, attention, je vais dire un chiffre au hasard, mettons de 10 €, et ben elle vous fera 5 € de réduction quand même. Donc vous avez finalement la même réduction qu'une Française ou qu'une Belge. Sauf que comme vous habitez loin, vous participez vous aussi un petit peu aux frais de port. Voilà. Donc ça. Et deuxième chose, Fanny, une fois par mois, fait une box mystère. Je sais plus, ah voilà. Une fois par mois, elle fait une box mystère. J'interromps mes explications pour vous dire que là, il faut coller ce papier ici, là, à l'intérieur. Hein? Allons-y. Donc, une fois par mois, elle fait une box mystère. Je vais pas y arriver. Qui coûte 25 €. Donc, bah, libre à vous quand même d'être intelligente et d'acheter n'importe quoi qui coûte 5-6 € à côté pour pas payer les frais de port, évidemment. C'est quand même ballot de payer 30 € pour une box à 25 €, alors que vous pouvez à côté vous prendre, je sais pas moi, 2 rouleaux de scotch, n'importe quoi, ou un petit bloc Stamperia 20-20 qui vaut 5,90, un truc comme ça, voilà, et au moins vous payez pas les frais de port, quoi. Vous payez votre bloc, vous ne payez pas les frais de port et ça revient au même sur votre carte bancaire, mais vous avez un article de plus. Donc cette box mystère comprend, jusqu'à présent, il y a toujours eu du papier de scrap, je crois. Il y a à peu près tout ce qu'il faut, sauf la colle, la règle, le cutter, le crayon, la gomme, mais sinon il y a à peu près tout ce qu'il faut pour faire ou un mini-album ou une jolie boîte ou etc. ou un bricolage. Et Fanny, chaque mois, invite une créatrice. J'ai déjà eu l'honneur d'en faire 2 ou 3. Une créatrice différente. Donc, effectivement, parfois, c'est la même créatrice qui revient une fois de temps en temps. Hein, qui fait un tuto. Qui reçoit la box quelques jours avant et qui fait un tuto. Ouh, j'ai mis de la colle de partout. Et elle fait elle-même un autre tuto. Donc, par exemple, là, pour cette box de décembre, Fanny a fait un petit mini-album de la taille d'un tag. Enfin, en forme de tag d'ailleurs, même. Donc, pour mettre un peu dans le format, pour mettre dans un sac à main, quoi. Et la créatrice invitée, dont je suis absolument incapable de me souvenir du pseudo, a fait une boîte, c'est pour ça qu'il y a du carton, a fait une boîte pour mettre des fiches recettes, je crois. Non, pas des fiches recettes, pour faire un Daily December. Tac zim boum, donc là je vais refaire 2 petits angles comme ça, et ici, franchement, il n'y a pas besoin d'en faire. Hein. Mais je vous montre quand même si jamais vous avez besoin. Si jamais vous avez un petit peu merdoyé sur les bords, et que on voit le carton. Allez. Donc, vous pliez en 2. Hop, hop, hop. Vous repliez, vous dépliez, vous repliez en 2 en faisant correspondre les 2 premiers plis, là. Bien l'un sur l'autre. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir des quarts. Et là, vous allez couper un seul ici au milieu d'un des quarts. Donc pas sur les plis. Et vous venez ici, si je dis pas de bêtises,
bêtise. Voilà. Et vous venez ici et vous le collez comme ça. Ok? Tout simplement, et ça vous protège tous les bords. Une fois que tout est protégé, vous remesurez. Ah, pègue poisse. Vous mesurez votre boîte. Donc là, j'ai 5,5. Donc je vais couper à 5. Et là, j'ai... Ouais. Là, j'ai 19 et une bricole. Donc je vais couper à 18,5 ou 18,7. Hein? Et vous recouvrez tous vos morceaux, mais normalement avec du papier scrap. Donc là, il faut finir les bords. Ici. On va le faire. Et après, on recouvre tout le tour de joli papier de scrap. Et là, moi, voilà, c'est là que je vais coincer puisque je n'ai plus que ça. Mais je vais trouver une solution. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Pardon. Voilà. Donc, les box de Fanny. Parce que je ne vais jamais arriver à la fin de l'histoire. Puisque je scrape entre temps. Oh là là. Alors, les box de Fanny sont annoncées en général vers la fin du mois. Donc là, on devrait en avoir une. Peut-être qu'avec les fêtes, Fanny a été un peu débordée, il faut dire. Hein. Elle l'annonce dans les tout derniers jours du mois. Parfois au tout début du mois d'après. Donc là, ça va être la box de février. Qui va être annoncée... non. Oui, c'est ça, c'est la box de février. Je ne sais plus. Qui va être annoncée fin janvier. Non, fin décembre. Ou tout début janvier. Qu'il faut commander avant le 10 janvier. Faites bien gaffe à la date. Parfois... Je sais qu'une fois, elle commandait, je crois que c'est le papier qu'elle commandait aux États-Unis. Donc, du coup, le délai était très long. Donc, elle avait mis, on pouvait l'acheter que jusqu'au 7 ou un truc comme ça. Donc, faites quand même gaffe au délai. Il y a un délai très court pour se décider à acheter la box. Après, ben, il faut tout le temps qu'elle commande, qu'elle fasse les box, etc. Parce que des fois, si elle met du ruban, il faut qu'elle coupe les rubans à la bonne longueur. Ou des ficelles, ou enfin bon, il y a plein de trucs à faire, donc elle a du boulot à faire, ça lui prend du temps. Et elle les expédie pour que vous les receviez normalement vers la fin du mois suivant. Donc la box de février, vous la recevez fin janvier. Et les tutos sont mis en ligne normalement à partir du 10. Est-ce que celui-là va pouvoir faire... Oui. Les 2 tutos gratuits sont mis en ligne normalement le 10 dans un mini groupe spécial qui est réservé à celles qui ont commandé la box. Vous avez en plus la possibilité de vous abonner aux box. Donc vous abonnez pour 6 mois, 9 mois, 1 an, comme vous voulez. Vous payez quand même votre box mensuellement parce que vous imaginez, sinon quand même ça ferait 300 balles... non, 250, 275 balles, je ne sais plus, pour une année. Attendez, j'arrive plus à additionner. Bref, 25 € x 12, hein, ça ferait très cher. Donc, vous payez quand même vos box au mois. Mais vous avez chaque mois un cadeau en plus. Pour la box de décembre, je suis incapable de me souvenir quel était le cadeau pour les abonnés. Est-ce que j'ai le papier quelque part ? La liste de la box, non, je l'ai pas. Bon, je suis incapable de me souvenir. C'est pas grave, mais pour les autres tutos, hein, pour les autres box dont j'ai fait moi le tuto, une fois c'était une perforatrice comme ça, là, qui fait les angles, et une fois c'était une encre, elle doit être quelque part par là, mon encre. Voilà, c'était celle-là. On a eu quand même carrément une encre distress en cadeau pour les abonnés. Voilà. Si vraiment vous êtes style allergique à Halloween et que vous vous êtes abonné,
La box qui correspond à Halloween, vous demandez à Fanny si elle est sur un thème Halloween. En général, oui, évidemment. Et donc, vous lui dites que vous lui demandez si vous pouvez passer votre tour pour cette fois-ci. Et du coup, votre abonnement est décalé d'un mois de plus, quoi. Mais au moins, vous vous retrouvez pas avec des fournitures d'Halloween alors que vous êtes allergique à Halloween. Bon, ben voilà. Malgré mon erreur, c'est très solide. Je sais même plus où c'est l'erreur. Faut que je cherche, ça doit être là. Si j'appuyais ici, là, ça écraserait quand même l'angle, hein, mais je ne vais pas m'amuser à appuyer. Hop, j'ai même pas vérifié. Ce serait qu'en même temps, hein. Voilà. Et vous le mettez sur votre étagère. Alors, j'aurais pu ici, mais j'avais pas prévu de faire une boîte comme ça à la base. J'aurais pu ici mettre une petite poignée au lieu de mettre une étiquette, hein, évidemment. Bon, en même temps, c'est pas très grave. Mais j'ai eu envie de faire ça parce que je me suis dit... En fait, c'est Kat. Voilà. Kat n'aime pas décorer ses albums, là, sur le dessus, avec des fleurs et compagnie, parce qu'elle dit quand on les glisse sur une étagère, ça s'écorche sur l'album ou le livre qui est rangé à côté. Et donc, je me suis dit qu'en faisant des boîtes comme ça, évidemment, dans ce cas-là, s'il y a des fleurs, il faut faire la boîte beaucoup plus grande. Et donc, on peut coller toutes les boîtes côte à côte sur une étagère et chaque album rentre dedans et n'abîme pas celui d'à côté. N'est pas abîmé et n'abîme pas celui d'à côté. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire la box, ma boîte dans ce sens-là. Et puis parce que j'étais un peu limitée en papier. Mais en fait, ouais, j'aurais pu faire le couvercle limite, mais j'aurais pu. Maintenant, il faut que je mette deux petits bouts ici. Hein, alors, on va faire les deux petits bouts ici. Et puis, il faut que je décore l'extérieur. Il faut que je regarde si la vidéo... Ah ben non, puisque du coup, la vidéo, elle est coupée à cause de mon erreur de tout à l'heure. Donc, j'ai le temps de finir. Mais je fatigue, là. Voilà. Alors, en résumé, les box, c'est génial. Je sais qu'il y a une box... où on nous apprenait à faire du mix média. Et puis comme comme Fanny passe une commande pour tout le monde en même temps, là, pour toutes les box, elle peut essayer d'obtenir un peu quelques petites réductions chez ses fournisseurs, etc. Et donc en général, il y a dans la box pour beaucoup plus de matériel que si vous aviez tout acheté séparément. Une fois dans une box, il y a eu un tampon format A4, un truc magnifique. Je crois que le tampon à lui tout seul, il valait 20 €. Et donc, comme elle a pu en commander beaucoup, elle a pu avoir un super bon prix et elle a pu mettre dans une box à 25 € un tampon à 20 €. Voilà, donc ça vaut le coup. Après, pas tout le monde aime le fait que ce soit mystérieux. Il faut se lâcher un peu, il faut se forcer un peu à sortir parfois de sa zone de confort. Du style le mix média, la première box que j'ai reçue où il y avait du matériel mix média dedans, c'était pas grand chose, hein, c'était de la peinture, de la pâte, de la lava pasta, qu'est-ce qu'il y avait? Voilà, c'était rien de très compliqué, mais j'en avais jamais fait. Donc ça peut un peu impressionner. Et en même temps, ça nous oblige à faire des choses qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est vachement bien. Il faut s'obliger un peu, sinon on finit par faire toujours la même chose tout le temps. Et c'est vite lassant. Alors, il me reste ça. Et il me reste ça. Ça, ce n'était pas dans la box, hein, c'est moi qui l'ai rajouté. Putain, qu'est-ce que je blablate aujourd'hui, mes pauvres chéris. Vous en avez pas marre de m'entendre blablater? Sinon, vous mettez sans le son ou vous mettez en vitesse accélérée. Hein. Donc, je pourrais éventuellement couper cette feuille en deux et n'en mettre qu'un joli morceau au milieu. Ou alors, je mets la feuille d'un côté et rien de l'autre. Ça fait cucul la praline. On est d'accord? Et si je garde... Attendez. Si je garde de quoi faire
un peu l'arrière. Et que là, je garde 2 cartes et que je les mets comme si c'était au milieu, là. Allez, on va faire un truc comme ça. Donc, ou alors, je tape dans un papier de Noël qui n'est pas de chez Graphique 45. Hein. Je peux aussi, parce que franchement, du rouge avec ça, c'est pas hyper compliqué à trouver. Hein. Mais bon, je vais essayer de pas tricher. J'ai déjà triché en rajoutant des papiers unis, alors je vais pas tricher en rajoutant du papier de scrap. Hein. 19 et une bricole par 21,5, donc 19,2 par 20, combien j'ai dit 21,5, waouh, c'est devenu grand ça, 21. Donc du coup par 21, et là on a dit 19,2, donc on va mettre 18,7. Voilà, je vais couper mon papier à 18,7 par 21. Je vais prendre que du rouge, parce que j'ai pas envie de faire trop bariolé. Ouais, mais alors, il va m'en falloir 2. 18,7. Par 21. Et ici, je veux donc 21 par 5. Pour l'arrière, il me faut 21 par 5. C'est dommage, j'ai pas 10. Ça, c'est l'arrière. Voilà. Un côté et l'arrière. Là, je peux faire le dessus et le dessous. Donc, le dessous et le dessus et le dessous, ils font donc 18,7 par 5. Donc, 18,7 par 5. Et il m'en faut donc 2. Voilà. Et ici, je refais un 18,7. Et ça, vous le gardez, ça peut faire des petits inserts en plus à rajouter dans le mini-album où vous avez envie. Dans certaines pochettes, toc toc, vous en rajoutez un de plus. Je vais coller tout ça. Est-ce que j'ai envie d'arrondir un peu mes angles? Tralali lali lalou. Non. Si vous n'avez pas acheté la box, hein, que vous faites ce tuto en ayant acheté le bloc 2020 chez Graphique 45 ou n'importe quel autre bloc 2020, vous avez sûrement plus de feuilles que moi, à part si vous avez pris un Stamperia. Vous avez sûrement plus de feuilles que moi, donc n'hésitez pas à mettre une jolie feuille de papier de scrap ici. Hein. Bon, je colle tout ça et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai fini de recouvrir. Ici, je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis trompée sur la longueur. Donc j'ai coupé en deux et j'ai mis cette petite carte qui faisait pile poil la bonne taille pour boucher le trou. Donc là, en fait, en dessous, il y a un trou. Je suis totalement à l'ouest. Il me reste des chutes de papier bleu et des chutes de papier rouge. Donc je vais les tailler à la même dimension. Les deux bleus un peu plus grandes que les deux rouges. Je vais vous dire la dimension d'ailleurs au passage. Donc presque 12.
Est-ce que c'est des carrés? Oui, c'est ça. Alors 11,7, 11,8 par 11,8 pour les rouges. Mais c'est une chute, hein, donc si vous n'avez pas tout à fait la bonne taille, c'est pas très grave. Et pour les bleus, elles sont à presque 14,5 par presque 14,5. 14,3 par 14,3. Voilà. Et donc ici, j'ai envie de mettre ça là et de mettre ça là. Comme ça. Donc, parce que là, je voudrais garder pour faire le dessus et le dessous. Là. Donc, je voudrais garder, on avait 5, hein, c'est ça? Donc, il faudrait garder 4,5. 4,5 et 4,5, ça ferait 9. Et 9, il me resterait 11. 11. Et bien, c'est parfait, 11. Allez, hop. Donc, je vais couper à 11. Ah ben non, parce que 11 par 11, ça fait 22. Et j'ai pas 22, j'ai 20. Donc, je vais couper à 10. Je vais couper à 10 par 10 et par 10. Voilà. Ensuite, quel côté j'ai envie de mettre? Je vais mettre des deux côtés celui-là. Hein. Donc, je vais coller ça ici et ça ici. Et je vais coller le tout là. Et voilà. Ça, c'est impec. Et ici, il me faut donc... Alors, cette fois-ci, il s'agit que je ne me trompe pas. C'est mon dernier bout de papier. Il me faut donc 18,2 par 4,5. Alors, 4,5 et 4,5. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'aurais utilisé tout le papier que j'avais. Hein. J'ai jamais eu aussi peu de chutes sur un papier. Ça oblige à ruser quand on appuie feuille. Moi, je vous le dis, hein, mais c'est un très bon exercice. C'est, comment dire, passionnant. Voilà, c'est ça. Ça oblige à faire fonctionner son cerveau. Et moi, j'adore ça, réveiller un petit peu mon cerveau. En ce moment, je le trouve très endormi, très fatigué. Et tout ça m'oblige à le réveiller. Et c'est vachement bien. Alors, vous le mettez dans le bon sens, le fait que ça, c'est le devant. Faites attention. Et pourquoi je me suis trompée sur la longueur? Bon, c'est pas grave. Ah, je crois que j'ai fait 18,5 au lieu de faire 18,2. Bon, c'est pas grave. Heureusement que je viens de dire que c'était bien de réveiller les cerveaux. Hein. Je suis même pas capable de me souvenir d'une dimension pendant plus de 3 secondes. Et là, pareil. Voilà. Ici, tac, zim, boum. Attendez, je suis de quel côté du papier? Alors, pour être sûr d'être au centre, l'idéal, c'est de vous imaginer les diagonales. Ou alors vous mesurez, hein, ou vous tracez les diagonales, et puis après vous gommez. Voilà. Ouh, que j'ai mal au dos. Enfin, c'est pas au dos, c'est au bas de l'épaule, là. Waouh! C'est en train de me bloquer le cou petit à petit.
Voilà, mais je suis pressée parce que j'ai un autre tuto à faire derrière, dont je ne peux pas trop... Ah bah si, je peux maintenant, puisque de toute façon c'est fini, elles sont envoyées et compagnie. Je fais le tuto de la box mystère de janvier. Je suis la créatrice invitée, cette fois-ci. Alors que là, je ne l'étais pas, hein, c'était pas moi. Moi, je fais juste... Parce que bien entendu, les box, vous n'êtes pas obligé de suivre les tutos. La preuve, là, c'est une box et je ne suis aucun des deux tutos qui étaient proposés. Je fais ma petite sauce. Donc, vous avez tout à fait le droit. Vous avez même le droit de ne pas les scraper tout de suite. Les tutos ne disparaissent pas. Fanny les laisse, si jamais vous faites le tuto 6 mois trop tard, c'est pas un souci. Enfin, 6 mois plus tard, ce n'est pas trop tard. Ouf, allez, on a presque fini. Après, j'avais envie de redécorer un peu la couverture quand même du mini-album. Mais du coup, ça va m'obliger à utiliser... Enfin, ça va m'obliger, non. Je vais utiliser beaucoup de matériel qui n'est pas fourni dans la box. Donc, c'est vraiment en plus, quoi. D'accord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la colle sur celui-là au lieu de mettre la colle sur celui-là. Quelle cruche. Mais quelle cruche, je vous jure. Alors, où est le haut, où est le bas? On ne se trompe pas, hein, puisque j'ai déjà mis ça. Il ne s'agit pas que je colle mon image dans le mauvais sens. Voilà. Voilà, et donc je dois faire le prochain tuto. Là, je viens de recevoir la box hier, avant-hier, non hier. Mon Dieu, comme je dors plus en ce moment, je ne sais plus quand on change de jour en fait. Des fois, je m'endors à minuit, je me réveille à 2 heures. Bon, mais sans déconner, quoi. Et voilà. On pourrait presque croire que c'est fait exprès. On pourrait presque croire que c'est pas quelqu'un qui économise le papier. Parce qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même du papier un peu de partout. Non, c'est pas mal. Quelqu'un qui ne verrait pas le tuto, qui ne verrait que le résultat, pourrait très bien ne pas s'imaginer que j'étais continuellement en train d'économiser le moindre centimètre de papier. Alors, où est le haut, où est le bas? Hop. Et là, où est le haut, où est le bas? Et voilà. Hop, hop, hop. Maintenant, il me reste des petits bouts là et il me reste 2 rubans. Normalement. Est-ce que j'ai envie d'utiliser les rubans quelque part ou est-ce que j'ai envie de le mettre tout simplement ici, puisque maintenant je sais qu'il ne va pas gêner, puisque la boîte n'est pas fermée de ce côté-là. Je peux très bien mettre le ruban ici. Là, il vaudrait mieux du pistolet à colle, hein, à colle chaude. Mais là, pour l'occasion, s'il se décolle, je mettrai du pistolet à colle, mais là, pour l'instant, ça ira bien. Voilà, et il faudrait que je fasse le nœud. Oui, il va falloir que je mette du pistolet à colle. Non, il n'y a pas à tortiller. Et là, si vous avez fait un joli bijou d'album, et ben vous n'avez pas de... Vous n'avez rien qui le camoufle. Vous voyez, il se voit sur l'étagère alors que l'album est protégé dans une boîte. Alors c'est vrai que c'est pas une boîte qui protège de la poussière puisqu'elle n'est pas fermée.
C'est une boîte qui protège des frottements, etc. Et puis qui fait joli. Et voilà. Bon, évidemment, il y a la pince, donc il ne rentre pas en entier. Mais le voilà. Et après, libre à vous de mettre, hein, si vous voulez rajouter, hop, vous faites bien ce que vous voulez. Il se pourrait que j'en rajoute encore. Il se pourrait. Noël, en plus celui-là il est en français, j'avais même pas fait gaffe. C'est Noël en français, mais c'est magnifique. Hein. Love, Noël, etc. Voilà, à vous de voir. Hein, vous finissez comme vous voulez avec ce qui vous reste. Le but étant que, si possible, il ne vous reste rien, parce qu'on dit toujours qu'on va les utiliser ailleurs, etc. Et puis finalement, on les oublie dans un coin. Et on ne s'en sert jamais. Voilà. Ou alors vous vous en servez rapidement pour faire des petites cartes, des petits tags pour l'année prochaine, puisque là c'est trop tard pour cette année, mais pour dire le cadeau de la part de Tata, pour Césarion, voilà. Ouais, je sais, c'est con comme prénom, hein, c'est le prénom de mon neveu. Bon, maintenant il est grand, il a l'habitude, mais quand il était petit, ça choquait tout le monde, Césarion. Mon frère devait être, comment dire, plein d'humour ce jour-là. Voilà, allez, j'ai fini. Je vous fais une vidéo de présentation et puis je vous balance les vidéos sur Internet, sur YouTube. Bisous, bye bye. Si vous avez fini de digérer les restes de Noël, dépêchez-vous parce qu'il y a le jour de l'an qui arrive. Bye bye, à bientôt.